Bienvenue dans la vidéo où je vous présente mon cabanon. Et La Ferté est venu en rabais plusieurs fois. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la vidéo où je vous présente mon cabanon. Mon cabanon que j'ai tellement rêvé d'avoir. Puis je voulais tellement l'avoir au début de l'été. On a fini par finir officiellement dernièrement. Et c'est pour ça aujourd'hui que je faisais cette vidéo-là pour vous présenter un peu le projet en tant que tel. J'ai tellement reçu de questions sur Instagram. Fait que je voulais faire une vidéo vraiment pour vous expliquer les étapes qu'on a suivies, qu'est-ce qu'on a fait faire, qu'est-ce qu'on a fait par nous-mêmes, comment on a procédé pour tout ça, combien de temps ça a pris, le budget, tout ça. Fait que la vidéo, ça va vraiment être un house tour, cabanon tour du cabanon en tant que tel. Bonne vidéo tout le monde! Je commence par le commencement. Ce projet-là est né dans ma tête au courant de l'hiver dernier. Donc, j'avais une vision un peu de ce que je voulais. J'avais vu des cabanons en me promenant devant les maisons. Et j'avais vraiment une petite idée de ce que je voulais. Je voulais un cabanon, mais qui avait un toit qui poursuivait pour pouvoir avoir une terrasse couverte. Si jamais tu sais un peu comme ça ressemble à quoi, où est-ce que j'habite dehors, il n'y a aucun spot d'ombre. Puis dans le fond, j'ai un balcon aussi relié à ma porte patio. Puis en tout cas avec le garage, comment c'est fait la maison, on peut pas mettre de toit parce que le toit serait comme trop bas pour le toit du toit de la maison. En tout cas, vous comprenez. Fait que ça marchait pas sur le balcon. Donc tu sais, notre seule alternative pour avoir de l'ombre était un gros parasol. Puis ça me tentait pas tant, honnêtement. Puis dans le fond, on n'a pas vraiment d'arbres sur le terrain. Il y en a un, mais il fait pas d'ombre, il est tout petit. Donc, ça marchait pas. Et j'avais vu ça, un cabanon avec un espèce de toit qui poursuivait. Puis je trouvais ça tellement cool, puis tellement ingénieux. Puis c'est sûr qu'on manquait déjà d'espace dans le garage. C'est ça l'affaire, hein? Plus que tu as d'espace, plus que tu as du stock, plus que tu as besoin d'espace. Donc... j'avais visualisé un peu ce projet-là, j'en avais parlé à mes parents, je leur avais dit, j'avais donné un peu des idées, je m'étais promenée sur Pinterest, en fait, c'est vraiment de là qu'est né la base de mon projet. Je me suis promenée sur Pinterest, je me suis fait un board Pinterest avec des idées de cabanon, terrasse, qu'est-ce que je voulais que ça ressemble à quoi, tout ce que je voulais était là, autant pour au niveau du cabanon, est-ce que je voulais une porte de garage, est-ce que je voulais une porte, qu'est-ce que je voulais, et tout ça, puis la terrasse en tant que telle. Ensuite de ça, la première étape, ça a été de contacter la ville, donc de contacter la municipalité pour pouvoir savoir c'est quoi les règlements par rapport à la construction d'un cabanon sur le terrain, comment ça fonctionne pour le permis et tout. Donc, avec la COVID, surtout, il pouvait avoir des délais d'obtention de permis. Fait que j'ai fait ça super tôt dans l'année, je pense au mois de mars-avril. C'était déjà comme en branle. J'avais déjà contacté la ville, elle m'avait envoyé la demande de permis ainsi que tous les trucs pour les grandeurs à respecter, les hauteurs, à combien de pieds de ton terrain il faut que ça soit et tout ça. Donc ça a été une première étape. Je vous avouerai que mon papa a été une très grande aide dans ce projet-là, dans le sens où est-ce que il a vraiment beaucoup travaillé sur le projet. Mon père est à la retraite, donc puis c'est le genre de projet qui l'emballe, puis qui a vraiment occupé son été au grand complet au final. Donc mon papa s'est mis sur le projet de dessiner un peu ma vision de tout ça à l'échelle. Il est super bon dans ce genre d'affaires-là. Donc, on a fait des plans qu'on a envoyés à la ville pour approbation. J'ai fini par avoir mon permis, les plans ont été approuvés et on a pu débuter tout ça. C'est sûr que côté budget, on voulait vraiment faire le plus possible par nous-mêmes, avec mes parents bien évidemment, puis l'aide qu'on a autour, les parents à Yann, les grands-parents à Yann, les amis, peu importe. Donc on voulait vraiment
l'en faire le plus possible par nous-mêmes pour qu'au final, on aille sauver le plus d'argent sur la main-d'œuvre et qu'on puisse mettre... Oh, une grosse bébite, excusez-moi. Et qu'on puisse mettre le budget sur les matériaux. Donc, ça a été les premières étapes, ça a vraiment été de faire des petites recherches. On a fait un budget approximatif à peu près selon avec le plan qu'on avait fait, les matériaux, la dalle de béton, le mur, le revêtement extérieur, les portes de garage et tout ça. On avait fait une espèce de budget approximatif qui a finalement été... explosé avec l'augmentation des prix du bois pour la COVID puis l'augmentation des prix de tout. Ça faisait même pas de sens à quel point avec la COVID il y a eu une très grosse augmentation du prix de tous les matériaux. Donc ça a vraiment été plus compliqué que prévu. Ça allait vraiment coûter plus cher que prévu. Mais au final, c'est ça, avec la main-d'œuvre qu'on n'a pas vraiment eu à payer, ben, on est vraiment allé économiser par rapport à ça. Puis une maudite chance. L'étape qui a suivi, ça a vraiment été, la première étape, ça a été la dalle de béton. Donc, aller avec le certificat de localisation, placer nos 4 coins, creuser le terrain, égaliser ça, mettre ça tout à niveau, mettre de la roche, vraiment faire tout le coffrage pour venir accueillir la dalle de béton. Le béton en tant que tel et le flattage de la dalle, on a vraiment une belle dalle. C'est quelque chose qu'on a fait faire et c'est la seule chose qu'on a fait faire dans tout le beau projet Cabanon. Donc, tous les liens et tout ça là, sont tous dans la barre de description sur qui on a fait affaire. L'étape qui a suivi après ça, ça a été de faire les 4 murs du bâtiment de notre cabanon. Donc, on a passé les 4, on a mis les 4 murs, fait les trous pour les portes. Petite parenthèse, on voulait avoir de l'électricité, de la lumière et tout ça. Donc, on a passé un fil ici qui n'est pas encore bien rebouché jusqu'à la maison, donc pour pouvoir avoir l'électricité. Donc ça, c'est avant que le béton soit fait. On a passé le fil et là, il est comme jammé dans le béton et on a l'électricité dans notre cabanon. Une fois les murs montés, la vraie job a commencé. On a fait faire des soumissions pour faire nos trusses. Ça, on a fait faire ça au début du projet parce qu'on savait qu'il y avait clairement des délais avec la COVID et tout. Finalement, il n'y avait aucune compagnie qui voulait faire les trusses ou les compagnies qui ont répondu, ils nous ont demandé un prix de fou, un prix de malade pour les trusses parce qu'ils voulaient juste pas le projet. Fait que... personne ne voulait le faire. Donc, on s'est dit, ben c'est correct, on va les faire. Fait qu'on a passé, je pense, 2 semaines, mon père et moi, à faire des trusses à longueur de journée pour toutes les faire pour le toit. Fait qu'on a vraiment tout fait ça nous-mêmes. Je vous dirais que c'est pas moi le cerveau de tout ça, là, ok? Mais j'en ai vraiment beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris avec la construction du cabanon. Une fois les trusses terminées, ça a été l'heure de faire le mur d'intimité. En fait, l'autre bord, en fait, derrière chez moi, c'est une maison pour personnes âgées. On voulait vraiment un mur d'intimité. Puis derrière également, il y a comme une espèce de coin qui appartient à la ville. Qui est pas à personne. Et c'est plein de bébites là-dedans. C'est juste comme des grosses herbes. Il y a personne qui enlève les herbes de là-dedans parce que la ville vient pas faire ça. Donc, on voulait vraiment cacher toute cette partie-là pour pas avoir, tu sais, pour être vraiment comme intime chez nous, vu qu'on n'a pas de clôture qui fait le tour. On a bâti ce mur-là également, mon père et moi, en grande partie. Donc, placer toutes les planches, toutes mesurées, toutes les taquets et tout ça. Donc, on a fait tout ce mur-là ensemble. Ça a vraiment été une belle job. J'ai full aimé ça, j'ai full appris. On a installé également après ça toutes les 4x4 qui sont les piliers de soutien avec les gros morceaux de bois ici. Là. Ça, c'est vraiment ce qui soutient le toit de la terrasse. Donc, il y en a tout le tour. Donc, ça a été installé pour qu'on puisse accueillir les trusses du toit sur le dessus. Donc, ça a vraiment été une grosse job de monter tout ça. C'était super lourd. L'étape qui a suivi, ça a été le bardeau du toit. Donc, finaliser tout ça. Ça a été de la job parce qu'il fallait trouver quelque chose qui était pareil comme sur notre maison. Donc, ça a été de la job, trouver la bonne couleur, la bonne teinte. On voulait pas que ça soit dépareillé. On a donc trouvé. La toiture vient de la coop à Sainte-Hélène. Le bardeau de départ en dessous également, là, tout vient de là. Tous les matériaux, ce qui est bois dans notre cabanon, ainsi que tout ce que vous ne voyez pas en dessous, vient tout du Rona ou du La Ferté à Saint-Hyacinthe. On a une belle petite porte ici.
On était très surpris du prix des portes, dans le sens où est-ce que quand c'est noir, c'est très cher. Donc on a bien magasiné, on a réussi à trouver un bon deal. On voulait une fenêtre dans la porte, donc encore une fois ça faisait monter le prix de la porte, mais on a trouvé notre porte extérieure. Et la porte de garage, ça aussi ça a été un autre très bon défi parce que les délais de livraison étaient horribles. On a fait affaire avec les portes Mascoutaine à Saint-Dominique et il leur en restait une en stock. Et c'était exactement comme ça qu'on la voulait. Fait qu'on a été vraiment très chanceux. Puis encore une fois, le prix était beaucoup plus élevé que ce qu'on s'attendait. Mais on est vraiment très satisfait de la porte. Elle est magnifique. Mes petites lumières ici que j'ai les deux côtés de la porte de garage, c'est les mêmes que j'ai sur ma maison, donc je voulais absolument ceux-là. Je les ai trouvés au Canac à Drummondville. J'étais bien contente de les trouver exactement à peu près les mêmes. Ils sont pas mal pareils. Et ces petites lumières-là, j'ai l'impression que tout le monde les a, mais c'est des lumières qui viennent du Costco. Fait que j'ai deux sets ici là, pour la terrasse. Une autre étape qui a été quand même compliquée, ça a été au niveau du revêtement extérieur. Notre maison est d'une espèce de brun spécial qui est pas très commun. C'est pas comme du blanc ou une couleur que tout le monde a sur sa maison. C'est une espèce de brun que j'ai pas vu souvent. Puis dans le fond, c'est ça qui a été le plus difficile à trouver en fait au niveau du revêtement extérieur, dans le sens où est-ce que ma maison est en aluminium brun. Et on voulait pas de l'aluminium pour le cabanon parce qu'on s'est dit si jamais on reçoit un ballon, quelque chose, ça poque hyper facilement de l'aluminium. Fait que c'était correct pour la maison. Mais on voulait plus quelque chose en plastique pour le revêtement du cabanon. Là, j'ai peut-être pas les bons termes. Ah, m'excuse, je connais pas ça, je vous l'ai dit, c'est pas moi le cerveau. Donc, on voulait quelque chose sensiblement de la même couleur, mais quelque chose pas en aluminium. On a fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Aluminar. C'est la compagnie à mon oncle qui travaille dans le revêtement extérieur. Il a réussi à me trouver une couleur très semblable que notre maison dans le bon matériel qu'on voulait. Donc ça a été vraiment top. La compagnie est située à Lévis, ce qui n'est pas à la porte de chez nous, mais on est allé à Québec chercher le matériel une fois qu'il a été arrivé. Et dans le fond, mon oncle a pu nous faire également, nous commander tout ce qui était revêtement extérieur, autant les murs, tout le soffit également, donc le noir qu'on a dans les plafonds puis autour. Donc, tout ça, c'est lui, ça vient de sa compagnie. Fait qu'on a été très contents de faire affaire avec eux, là, vraiment des matériaux de qualité. On était vraiment contents. Ça fait toute la différence, la finition. Il y a un autre détail également, ces trucs-là en espèce d'acier avec des vis qui sont galvanisées. Je pense que c'est ça le mot, qui vont pas rouiller. En tout cas, si c'est pas ça, je m'excuse papa. Ces morceaux-là d'acier, c'est mon père qui les a fait. On avait regardé au Rona et La Ferté justement pour les acheter. Et c'était tellement dispendieux que mon père a une bonne connaissance en soudure. Donc, il a décidé de les faire lui-même, à les souder, à acheter l'acier et il les a soudés. Puis ça vient vraiment donner plus de stabilité à toute notre structure qui est quand même lourde, là, dans le toit. Donc ça vient vraiment au look, c'est top. Puis au niveau de renforcer la structure, là, ça fait vraiment une belle job. Il y en a tout le tour de la terrasse. Deux autres points que je voulais vous dire. La petite table à pique-nique, j'ai également reçu des questions par rapport à ça. C'est mes parents qui l'ont fait. Donc mes parents sont très manuels, ils se débrouillent très bien. Donc ils l'ont fait dans le même bois que notre mur d'intimité. Et notre sectionnel table vient de chez La Ferté. Il est venu en rabais plusieurs fois là, cette année. Il y a les coussins rouges qui vont avec notre kit. Dans le fond, sur mon deck, j'ai une table et un banc qui sont à peu près pareils avec des coussins rouges. C'est pour ça qu'on a pris les coussins rouges également, mais il y avait des coussins gris charcoal aussi. Fait que La Ferté, puis on a payé en bas de 1000 $ pour tout le sectionnel avec les 3 poufs. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Fait un projet qui, dans notre tête, au début, elle a duré quelques semaines, a fini par prendre l'été au complet. On a terminé au mois de septembre. Fait que, à la fin de l'été, tout l'été, mes parents niaisaient en disant « Hey, mais Eve, là, tu sais,
ça se peut là, que ça prenne jusqu'à septembre. J'étais comme, ben non, tu sais, on va comme passer notre été ici, il faut l'utiliser, puis tout. Donc, mais il n'a pas été terminé une très grande partie de l'été. Mais en septembre, c'est officiellement terminé. Il nous manque 2 petits morceaux qu'il fallait faire encore sur mesure pour finir le revêtement extérieur. Donc, eux vont être, éventuellement, vont être posés. Mais, Croque-Clou, Croquette est venue faire un coucou! Donc, mais sinon, tout est fait, hein, ce qui nous rend extrêmement heureux. C'est enfin terminé comme projet. Ça a été le projet de l'été. Si je peux parler budget, en fait, je vous dirais que notre budget initial était autour de 4-5 000 $ et qu'on a dépassé. Je vous dis, le prix des matériaux était vraiment horrible. Je suis convaincue que pas en temps de pandémie, ça leur aurait vraiment coûté moins cher, mais on a dépassé le 12 000 $ pour notre cabanon. Oh, on capotait, mais on est extrêmement contents. Puis tu sais, malgré le prix que ça a coûté, on le sait que ça a ajouté énormément de valeur à notre maison et énormément de valeur tout court à nos vies parce que j'ai tellement appris de choses au travers de ce projet-là. C'est un projet qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche, parce que c'est sûr qu'en faisant les plans, en faisant tout nous-mêmes, en essayant de trouver quelle étape va venir une après l'autre, ça nous a grugé de l'énergie, du temps, des ressources et tout ça, mais on a énormément appris au travers de ça, puis ça a vraiment été un projet, un très très beau projet. Puis on en est bien fiers. Donc, si jamais vous avez encore des questions par rapport au cabanon, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Si jamais j'ai oublié des choses ou qu'il y a des trucs que vous voulez savoir, ça vient d'où, ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je vais voir du mieux que je peux pour vous répondre. Dites-moi donc en commentaire hein, si vous le trouvez beau, notre cabanon. Si vous le trouvez pas beau, je vais être triste. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et mettre un thumbs up s'il vous plaît. On a vraiment travaillé fort, ok? Bye tout le monde!